relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Si vous refusez de la laver, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas, l'Afrique ne mangera plus. 1 an après, qu'est-ce qui a changé? Rien, ou plutôt 3 fois rien. Mais bon, 3 fois rien, ce n'est pas rien. C'est même quelque chose. Alors la France répond sous couvert de bon sens qu'elle partage sa souffrance. Même si c'est vrai qu'elle digère mal l'offense. Parce que la réalité n'a qu'un sens, le sens des réalités. Et sens des réalités que l'Afrique passe sous silence. À savoir qu'on n'a nul besoin de soulever le couvercle pour voir, pour savoir qu'entre l'Occident et l'Afrique, il y a comme un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui ne peut du jour au lendemain devenir vertueux. Tant que l'Afrique aura faim, elle ne pourra faire la fine bouffe et finira toujours par se servir dans la marmite, comme Sa Majesté les mousses. Et même si les denrées sont empoisonnées, elle est bien obligée de nourrir ses nouveau-nés. Entre les 2 continents, il n'y a pas de sentiment, mais essence de bons procédés selon la loi des intérêts. Tu es plus dans le besoin que moi, donc je te tiens. Hier, l'Afrique souffrait de l'esclavagisme. Et aujourd'hui, elle souffre de mercantilisme. On ne la maltraite pas, mais on la traite bien comme une marchandise qu'on s'échange sur le marché d'échange. 1 an après, qu'est-ce qui a changé? Il n'est plus question de laver la marmite, non, mais d'élever de nouveaux mythes. Puisqu'il ne s'agit plus de sauver des têtes, mais de sauver toute la planète. Donc plus de gîtes ni de couverts à partager, mais un nouvel air à propager. Logique écologique, soi-disant révolutionnaire, puisqu'il ne s'agit plus de la terre des hommes, mais de la terre sans les hommes. Et comme dit l'humoriste, la question n'est plus quelle planète on va laisser à nos enfants, mais quels enfants on va laisser à notre planète. Et c'en est assez, je crois, parce que ce sont surtout les Africains qui paieront les pots cassés. Pauvre Afrique. Non, attendez, l'Afrique n'est pas pauvre. Elle est et a toujours été appauvrie par les théoriciens et les praticiens du profit. C'est l'Occident qui continue de placer, d'avancer ses pions en Afrique sur le plan politique et sur le plan économique. Et lorsque cette dame parle de corruption, eh bien, que veut-elle insinuer? Sinon que l'Afrique est gangrénée par les dessous de table, les enveloppes qui la rendent perméable. L'Afrique ne se développe pas parce qu'on l'empêche de se développer. Et elle n'est même pas en voie de développement, mais en voie de sous-développement. Parce qu'elle continue de servir de grenier, de base arrière et de bonne à tout faire. C'est le miracle ou la débâcle de l'argent. Au lieu d'acheter leurs matières premières aux gens d'Afrique, eh bien, on achète les gens. Oui, ça coûte moins et ça rapporte plus. Ah, fric!